Alors on commence si Dieu veut, on va aujourd'hui apprendre sur l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai d'après le Rav Kook et de comprendre des choses très très importantes parce qu'on est le jour de l'Akba Omer, Yom HaIlula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il y a une histoire, l'histoire elle commence comme ça, alors on doit commencer avec l'histoire. Il y avait c'est dans Masechet Shabbat, Daf Lamed Gimel, que la Gemara dit la chose suivante, il y avait là-bas comme ça. Et une journée, il y avait Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi Ben Gerim et Rabbi Shimon Bar Yochai, ils s'étaient assoyés ensemble. Patach Rabbi Yehuda ve'amar, a commencé Rabbi Yehuda, il a dit la chose suivante. Kamanaim ma'asem shel umah zo, c'est super les choses qu'ils ont fait, c'est les Romains. Ils ont fait shvakim, des grands endroits pour vendre et acheter des choses, comme Shuk Machane Yehuda, Tiknu Gsharim, ils ont fait des grandes endroits quand t'as l'eau et on veut passer. En fait, on l'a fait faire. C'est quoi? C'est Rabbi Yehuda qui dit des choses bien sur les Romains. L'autre, il dit rien. Super. Il dit tout ce qu'ils ont fait, ils ont fait pour eux. Super. Alors après, il y a Rabbi Yehuda qui est parti dire aux dirigeants, il a balancé pas. Super. Super. Et après, les Romains, ça. Ouais. Les Romains, ils ont cherché pendant longtemps. Rabbi Shimon Bar Yochai. Super. Et du coup. Baruch haba b'shem Hashem. Super. Et du coup, il s'est caché pendant tout le temps. Bidio. À cause de ça ou aussi parce que les Juifs ne pouvaient pas faire leur religion? Non, à cause de ça. Comment c'est de cette histoire? Alors, comme on a dit Rabbi Eitan Hatzadik, que il y a l'histoire que peut-être vous connaissez, mais on veut comprendre les profondes choses de l'histoire. Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Yehuda Ben Gerim et Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda Ben Gerim, et il dit toutes les choses qu'ils ont fait les Romains, c'est super, ils ont fait du marché, ils ont fait des choses, ils ont fait des endroits pour se doucher et tout, mais Chatzaot. Et il y a Rabbi Yossi qui dit rien, et il y a Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit tout est mauvais. Ils ont fait du marché pour là-bas, mettre des femmes qui ont fait, qui prennent beaucoup de choses de cochonneries. Un grand rap comme ça, c'est celui qui dit du mal de. Pourquoi? C'est comme tu lâches la un peu, non? Ah non, mais il dit alors. Il parle mal quoi de la. Ouais, il parle la réalité. Il dit de dehors, ça se voit très bien, mais la vérité, parce qu'on doit savoir, Rabbi Shimon, c'est celui qui a dévoilé le sod. Le sod, c'est le secret. Le secret, c'est pas le chose que tu vois. Quand tu vois un grand marché, tout super. Après, tu rentres, tu vois là-bas des bêtises, des femmes, tu dis, Et après, alors, il a compris que le Roumain, avec toute la technologie, le but, c'est comme aujourd'hui. T'as un super téléphone et tout, mais à la fin, il veut te prendre le temps, il veut t'attirer, il veut que tu rentres dans beaucoup de choses et tout. Alors il y a un qui dit c'est super la technologie, tu peux voir des cours de Torah et tout. Et il y en a qui dit tu commences avec le cours de Torah et après tu te rends pas, tu te rends pas compte et après tu es dans des choses qui prennent du temps, d'argent et tout. Et Rabbi Shimon dit la vérité, on doit savoir le secret, que toutes les choses qu'ils ont fait des Roumains, c'est pour faire des bêtises. À la fin, qu'est-ce qu'on voit? Alors, et on a dit, celui qui a dit du bien, on va Rabbi Yehuda she'ala it'ale, il va être très haut, on va le donner un bon poste. Rabbi Yossi, ça c'est en Israël, Rabbi Yossi, qui n'a rien dit, il va aller en galoute. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, qui l'a entre guillemets, insulter les Romains, on va le tuer. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Il s'était enfui. Où il était enfui? Avant la grotte. Avant la grotte, il était enfui dans le Beth Midrash avec son fils. Et tous les jours, sa femme lui ramenait du manger. Où ça, chez lui? Il s'était caché dans le Beth Midrash. Première chose, il était rentré dans le Beth Midrash. On va aujourd'hui comprendre toute le profond de cette histoire. Alors, il était caché dans le Beth Midrash. Et chaque jour, sa femme lui amène du manger. Et il se rend compte, il se dit à soi-même, si les Romains ils vont la kidnapper, elle n'aura pas de la force parce qu'elle est une femme, et on va lui donner taper des coups, elle va dire le secret où il est. Alors il dit, on n'a pas de choix, on va aller dans la grotte. Et là-bas, il est dans la grotte avec Rabbi Elazar, son fils, 12 ans.
12 ans dans la grotte, il avait là-bas un miracle. Il avait de l'eau et des caroubes. Et après 12 ans, et le Roumain est mort. Et Eliyahu Hanavi dit, le dirigeant. Et Eliyahu Hanavi dit, c'est qui va aller l'annoncer? Alors il dit comme ça, dans une voix céleste comme ça, le Roumain est mort. Et comme ça, il sort, qu'est-ce qu'il fait? Une voix céleste qui a dit que le Roumain était mort. Ouais, alors il sort, et il voit, il sort, et il voit des gens qui travaillent. Chorshim vezorim, c'est quoi le chorosh? Dans le chemin, des gens qui travaillent dans le champ. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ozvim chaye olam veoskim bechaye sha'a. Ozvim chaye olam, il dit les gens, ils abandonnent la vie qui est plus important de la Torah, veoskim bechaye sha'a, et deux choses. Travailler, aller au travail, et chaque gens qui voit qu'il travaille, il le brûle comme ça. Il le brûle. C'est pas péché, ça vraiment. Yatzta, hein? C'est pas péché ça. Alors on doit comprendre. La première chose, c'est une agada. C'est une agada de Chazal, on doit comprendre les idées qu'il y a ici. Et Yatzta bat kol ve'amra, était sortie une voix céleste et a dit, Le'ariv olami yatzatem. Vous êtes sortis pour brûler mon monde. Rentrez encore une fois dans la grotte. Il rentre deuxième fois dans la grotte pour... c'est une voix céleste. Dieu, il y a une voix céleste qui dit vous êtes sortis pour détruire mon monde. Rentrez dans la grotte. Il rentre dans la grotte pour combien de temps? Encore un an. 12 mois. Dit la Gemara, pourquoi 12 mois? Mishpat Reshaim Bage'enom 12 chodesh. Le temps que les Reshaim, ils sont dans le Gehenom, c'est 12 mois. C'est un petit peu difficile de dire sur Rabbi Shimon qu'il va être dans la grotte 12 mois. Ouais, c'est son fils. Et après, non, c'était lui son fils. Après, ils sortent, deuxième fois, et ils voient encore une fois des gens qui travaillent. Tout endroit que Rabbi Elazar, il brûlait, Rabbi Shimon, il guérissait. Et après, il voit un bonhomme, avant Shabbat, vendredi, qui court avec deux... le zaken, quelqu'un qui est âgé, avec deux fleurs de hadas, l'Ichvot Shabbat. Il dit, pourquoi deux? Pourquoi pas un? Echad keneged zachor, echad keneged shamor. Un pour zachor et Yom HaShabbat Kodesh, un pour shamor. Il voit ça, il dit, tout va bien. On doit comprendre cette histoire. La grande question qu'il y a ici, c'est pourquoi Rabbi Shimon brûlait des gens. Non, pourquoi? Dans la première fois, c'était les deux. Dans la deuxième fois, il brûle... Pourquoi brûler des gens? Pourquoi c'est quoi cette chose? Qu'est-ce que... Et aujourd'hui, on est là, Baomer. On doit comprendre ici le secret de cette histoire. D'après le Rav Kook, c'est permettre superbe. Et pourquoi on doit deux fois? Première fois, il brûle. Deuxième fois, un il brûle, un il guérit. Pourquoi brûler? Pourquoi guérir? Cette Gemara, elle parle sur... Dia Benzak, c'est très important. Peut-être tu fais un petit téléphone, tu le dis parce que c'est bien super. Alors, avant que de coucher avec une talk voilà. Je sais pas au moment où ils ont parlé à Rabbi Yehuda, ils étaient en Israël? Ouais, tout ça en Israël. Mais alors, comment les Romains étaient en Israël? Ouais, tout était en Israël. Et l'empereur était en Israël aussi. Il dirigeait Israël, quoi. Ouais. Et après, Rabbi Yehuda, il est parti le voir pour le lancer, quoi. Ouais. Alors, on veut savoir pourquoi brûler des gens. Tu vois quelqu'un qui travaille, tu le brûles, c'est un petit peu... Et on a dit qu'aujourd'hui, c'est l'Ag Baomer, c'est la fête du Rabbi Shimon Bar Yochai. Et cette année, il y avait moins de gens à Méron parce à cause de la guerre, mais tous les années, il y a là-bas des centaines de milliers de gens dans 24 heures. Hein.
Il y a 5 ans, ouais. Ouais, mais maintenant, ouais, maintenant c'était. Non, cette année c'était fermé. Ils ont tout fermé. Ouais. Il y avait des années, c'est des centaines. Ouais, mais maintenant c'était parce qu'ils ont peur de la guerre des choses. Pour ça, ils ont interdit. Maintenant. Alors Rabbi Shimon, c'est le responsable du secret du Zohar, du Sod. On veut comprendre c'est quoi le secret de cette histoire. Pourquoi Rabbi Shimon il brûle des gens? Tu vois quelqu'un qui travaille, tu le brûles. On doit comprendre. Maintenant, on doit comprendre la chose. On est Esh, on doit comprendre des choses. Tout commence de la question, le monde, il est bien ou il est mal? La technologie, on peut dire les téléphones, beaucoup, toutes les choses de travail, c'est bien ou c'est mal? Alors, qu'est-ce qu'il pense, Rabbi Shimon? Il y a un qui dit, c'est super, t'as beaucoup hein? Alors, Rabbi Shimon, il dit, Rabbi Shimon, c'est le secret. Quand tu vois le grand marché, tu dis super, hein, Rabbi Shimon, il dit, le téléphone, c'est super. Rabbi Shimon, il dit, c'est super, tu as commencé à avoir un cours de Torah, après tu prends le temps, et des bêtises, et des choses, et des petits films et tout. Alors, Rabbi Shimon, il voit pas la chitzoniut, l'extérieur. Il voit quel est le but intérieur. On dit sur le téléphone, si tu as des choses, des applications que tu payes pas, ça dit que toi, tu es le moutsar, comment on dit? Non, c'est pas le projet. Ouais, non, pas le client, à four. Si tu payes pas, alors toi on te vend, parce que tu rentres encore un qui rentre, ça fait beaucoup de petits, alors il a de l'argent. Alors tu dis, ça coûte pas de l'argent, ça coûte pas de l'argent, tu payes avec, tu rentres, c'est toi on te vend toi. Alors ça c'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il dit, toutes les choses là, le monde, il est, comment on dit, il est dangereux. Il veut te ramener en bas. Il veut que tu fais des péchés. Tous les Romains, les choses, les marchés, les grandes choses de camion et tout. C'est pas pour te vendre des choses du monde. À la fin, on veut que tu vas faire des péchés. Toutes les choses, c'est un déguisement qu'à la fin, tu vas faire des péchés. Ils font une route, ils veulent ton argent. Les Romains, ils ont fait des grandes routes, des autoroutes. C'est pas qu'ils veulent t'aider que tu vas arriver d'ici à là-bas. Ils veulent les imports, ils veulent ton fric. Ils veulent prendre tout des choses. Il a raison ou il n'a pas raison? Qu'est-ce que vous dites? Il a raison. Il a raison sur certains points, mais il a tort sur certains points. Ouais, mais c'est la finalité, il a raison. Alors, le monde, il est bien ou il est mal? Le monde, c'est Yetzirah, il est mauvais, il veut nous ramener en bas ou il veut nous ramener en haut? Tout le monde, aujourd'hui, tout le monde, notre monde qu'on a avec la technologie, le travail et tout, c'est pour nous ramener en haut ou en bas? En bas. C'est vrai, justement, s'il n'y a pas de Il y a deux aspects, dans le téléphone. Notre rabiote, c'est pour un dire. Alors, il dit rien. Neutral, suisse, un petit suisse, neutral. Non, mais s'il n'y a pas d'Etzara, il n'y a pas de but pour ne pas monter, ni descendre. Dit Ethan, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. S'il n'y a pas de difficulté, il n'y a plus de monde. C'est pour ça qu'on dit que Dieu, il a mis des réchailles. Alors, Rabbi Shimon, c'est super. Rabbi Shimon, il voit que le monde, c'est beaucoup de difficultés, c'est la guerre, c'est du Yetzirah et tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, si tu veux réussir de arriver à gérer le monde comme il faut, tu dois faire une chose. Va dans le Beth Midrash. Il s'enfuit où? À la yeshiva. Il se ferme à la yeshiva. Il dit maintenant, j'apprends que la Torah. Mais, il doit du manger. Alors sa femme, chaque jour, lui ramenait du manger. Après, la Gemara, elle dit, il avait peur ils vont la kidnapper, et bien après, elle va dire, oui, ils sont. Explique le Rav Kook. Chaque jour, elle lui ramenait quoi? Du manger. Mais c'est ici encore le problème. Elle lui ramenait le manger, alors il demandait, qu'est-ce qui passe dans le monde? Alors, il était encore un petit peu influencé du monde extérieur. Parce qu'avec le manger, il y a aussi l'influence. C'est tout va ensemble. On te ramène du manger, on te ramène aussi d'influence. Un petit iton, comment on dit, un petit... non, itonim, comment on dit...
Ouais, un petit, avec, il y avait le manger, une pita, hummus et tout, un petit journal, on doit savoir un petit peu les chadashot, les informations et tout. Mais quand tu entends l'information, aussi dans les informations, on te rend des idées. Dans toute chose que tu vois, il y a aussi des idées, des choses comme ça. Et pour ça, il prend la décision de rentrer dans la grotte. Et là-bas, dans la grotte, il apprend la Torah. Il dit, moi je suis à la yeshiva, il dit, il n'y a pas de téléphone à la yeshiva, il n'y a rien. Je me fais du monde entier, je suis que dans la Torah, comme ça. Pourquoi? Parce qu'il comprend que si on veut réussir à gérer le monde, on doit s'éloigner du monde. Vous voyez aussi, vous, ouais, moi, chacun. On pensait des choses, tu rentres une année à la yeshiva, un petit peu, on s'éloigne de tout le monde, un petit peu, parce qu'il y a le téléphone, on a le contact. Mais en gros, on n'est pas à Paris, on est à la yeshiva, Eretz HaKodesh, Kochav Yaakov, et putain, on commence de penser, waouh, quelle famille je veux faire encore une mitzvah, encore une chose. Si on restait dans la même chose, en plein de Paris, on réussirait de arriver à toutes les choses-là, mitrazkim. Pourquoi? Parce que quand tu es dedans, tu es influencé. Tu n'as pas de la force de penser. Alors quand tu t'éloignes un petit peu, tu dis, une minute, qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi mon but dans la vie? Que l'argent, vous avez des copains, où tu vas à Porto, l'argent, ta. Mais on a la neshama. Et comment on a la force de faire un changement? Quand on s'éloigne un petit peu du monde, on se dit, on veut voir c'est quoi le but du monde. Mais, c'est quoi le problème? Le problème de ce monde ou l'être humain? Il sort, Rabbi Shimon, après 12 ans, il était combien d'années à la yeshiva, il n'a pas gardé contact avec le copain, rien, ni téléphone, ni rien, dans la grotte, 12 ans, c'est beaucoup de temps. Il sort, et maintenant, qu'est-ce qu'il lui dit à soi-même? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit le problème, c'est pas le téléphone, c'est pas l'internet, c'est pas la technologie. C'est pas c'est pas le problème. Parce qu'avec le téléphone, tu peux voir des cours de Torah toute la journée. C'est quoi le problème? Le problème, c'est l'être humain. Le problème, c'est les gens qui vont au travail. Vous êtes des fous? Vous avez la Torah et vous avez allé au travail? Alors Rabbi Shimon, il voit des gens qui travaillent, il les brûle. Parce qu'il comprend. Qu'est-ce qu'il a compris quand l'histoire a commencé? Il a compris que le problème, c'est qui? C'est les Romains. C'est celui qui a créé le téléphone, iPad, tout. C'est pas l'être humain. L'être humain, il n'a rien fait, il a du mal, il est faible. Alors il voit le Yetzer Hara, il se prend dedans. Maintenant, il a compris quelque chose de beaucoup plus profond. Il dit le problème, c'est pas les Romains. C'est pas le marché qu'ils ont fait. C'est pas le seul problème. Le problème, c'est l'être humain qui a pris la décision que lui, il veut pas la Torah. Pourquoi tu veux une grande maison, beaucoup d'argent, travailler, t'as pas le temps de la Torah? C'est pas parce qu'il y a le monde avec beaucoup de etc. C'est parce que toi-même, l'être humain, il veut des choses comme ça. Alors il se dit, le problème, c'est pas le monde, le problème, c'est l'être humain. Ça, c'est le secret. Rabbi Shimon, il voit très profond. Le problème, c'est pas le monde. Le problème, c'est le cœur de l'être humain. Le problème, c'est qui? C'est Adam Arishon qui a pris la décision de manger de l'arbre de Etz Hadat. Il a dit à soi-même, je veux le monde, je veux pas écouter la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu, Adam Arishon? Tu peux manger de tout. Que Etz Hadat, tu manges pas. Pourquoi? Parce que je te dis, toi, entends Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Qu'est-ce qu'il veut? Il vient avec le serpent et avec sa femme. On n'a pas le droit de toucher, de manger. À la fin, il mange. Comprends Rabbi Shimon que le problème, c'est pas le monde. Le problème, c'est l'être humain qui veut pas entendre la voix de Dieu. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache de Dieu. Dieu arrive. Où tu es? J'ai entendu que tu es ici. Je vais aller me cacher. Tu te caches de Dieu? T'es fou? T'as la Torah. T'as un monde de spirituel, et où tu es? Je veux de l'argent, encore de l'argent.
où il y aura plus d'argent et je vais faire des vacances et tout. Mais t'as la Torah, t'as la Gemara, tu peux donner du goût à ta vie avec et être attaché à Dieu, c'est la plus grande simcha du monde. Et qu'est-ce que tu fais? Que Yetzer Hara, que Ta'avot. On peut faire des choses bien avec l'argent aussi. Alors, mais qu'est-ce qu'il a vu? Il voit des gens, après qu'il était dans la grotte, 12 ans, c'est super, on va arriver à ça. Après 12 ans qu'il était dans la grotte, qu'est-ce qu'il dit à soi-même? Le problème, c'est pas le monde. Les problèmes, c'est les êtres humains. Et qu'est-ce qu'il fait? Il brûle les gens. Il dit, vous êtes ici dans le monde, vous avez une possibilité d'apprendre la Torah, et vous allez au travail, vous êtes des fous. Qu'est-ce qu'il lui dit Dieu? Tu veux détruire mon monde? Les arrive olami atzatem. Vous n'avez pas compris. Rentrez encore une fois dans la grotte. Donc, il y a ici une évaluation. Première chose, tu vois le monde, tu dis le monde, avec le Yetzer Hara et tout, on ne peut pas réussir dans ce monde, on doit aller se cacher, on doit se déconnecter de la vie, rentrer dans la yeshiva, ni téléphone, ni rien, on n'est que dans la Torah, on ne sort pas de la yeshiva, on ferme, on est ici. Tu es dans la yeshiva, tu commences de comprendre que quoi? Que la vraie vie, c'est la vie spirituelle, mais la première fois que tu sors, et ça arrive des fois aussi des élèves, tu rentres à la yeshiva, tu arrives très haut, et après tu sors de la yeshiva, tu vois des copains qui ne sont pas dans la Torah, tu dis, c'est pas une vie ça. Et tu vois avec tes yeux, celui qui n'est pas dans la Torah, il vaut rien. Alors c'est comme le brûler. Tu dis, moi, j'ai le mérite, je suis dans la yeshiva, j'apprends la Torah, mais mon copain, il n'a rien. C'est pas une vie. C'est une vie de bête, entre guillemets. Dieu lui a dit, non, t'as pas compris. Rentre, t'as pas compris. T'as compris un petit peu que le problème, c'est pas les Romains, c'est l'être humain, mais t'as pas bien compris. Tu dois maintenant rentrer encore une fois dans la grotte pour encore 12 mois. 12 mois, c'est le temps que les Reshaïm, ils sont dans le Gehinnom. C'est le temps de se nettoyer. Hein? Comme ça, c'est écrit dans les livres. Comme ça, la Gemara, elle dit. Il était rentré encore 12 mois, c'est le temps des Reshaïm dans le Gehinnom. Mais c'est dingue de dire, on appelle, entre guillemets, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il doit encore 12 mois, comme les Reshaïm dans le Gehinnom, c'est un petit peu dingue. Parce que, c'est quoi la dimension plus haut de penser que le monde, il vaut rien? C'est commencer de comprendre que le but du monde, c'est remonter tout le monde entier. Mais pourquoi on ne fait pas ça dans une fois? Parce que les choses sont petit à petit. C'est petit à petit. Il y a des fois, et pour cela on dit, première chose, il a vu le monde, c'est la catastrophe, on doit rentrer dans le Beth Midrash. Il était sorti, il a dit, l'être humain, c'est la catastrophe. On doit le brûler, l'être humain, parce que l'être humain, il est en problème, il ne comprend pas c'est quoi l'essentiel. On lui dit, t'as encore pas tout compris. Rentre encore une fois. Plus haut de penser que les gens, ils sont fous, qu'ils ont pris ils ont choisi le monde sur la Torah, c'est sortir dans la deuxième fois de la grotte, et là-bas dire que il y a des choses dans le monde qu'on doit brûler, il y a des choses dans le monde qu'on doit évaluer, qu'on doit ramener en haut. Et la vérité, on ne peut pas arriver à la plus haute dimension que si on reste dans la grotte. Si tu restes dans la yeshiva, entre guillemets, toute la vie, tu ne peux pas arriver au but du monde. Parce que le monde, c'est pas la grotte. Le monde, c'est pas la yeshiva. Le monde, c'est élever le monde. Alors on va rester quand dans le monde, on va pas aller dans la yeshiva. Non! C'est ici une ta'alich. On rentre une fois on va au Beth Midrash, on est en contact avec le monde, mais on s'enferme. Après, on va dans la grotte, on dit, maintenant je veux apprendre que la Torah. Et après qu'on a fait ça, on a la possibilité de sortir au monde et ramener le monde petit à petit, petit à petit, petit à petit. Mais c'est petit à petit. Et moi, je vois ça, c'est comme, entre guillemets, on peut dire dans la yeshiva, tu es dans le monde, tu rentres à la yeshiva.
Tu sors, il y avait une fois un élève qui me disait, il était à Pourim, il a bu un petit peu, il dit, ouah, Rav, on doit effacer Ben Azmanim. Les vacances, c'est pas bien, parce qu'on rentre à la maison, les copains, les copines, tati, tata, et on baisse, on doit, il était comme ça Pourim, dans tous ces états, on doit effacer Ben Azmanim. Je sors pas Ben Azmanim. Tout va bien, tu vas sortir Ben Azmanim, tu vas bien. La première fois, les gens, ils sortent, ils rentrent à la maison, ils se disent, mais qu'est-ce que je fais là-bas? Et il dit, les gens, ils sont faits encore une fois. La yeshiva, il dit, il y a le monde, c'est impossible de vivre le spirituel et le monde, ça va pas ensemble. Après, il passe combien de mois, je sais pas, il finit 1 année, 2 années, il va à l'armée, il voit les gens qui sont pas dans la Torah, il se dit, quelle vie c'est? Sans Torah, c'est pas une vie. Parce que lui, il était évalué, c'est pas une vie ça. Alors après qu'il était sorti, pour l'armée, je sais pas, il rentre encore une fois. Encore 1 année, 2 années, c'est comme ça le SDR chez les Israéliens. Il rentre après l'armée encore une fois dans la Torah. Et après, quand il sort la 2e fois pour la vie, il a déjà la force pour se dire, le monde, c'est pas comme il a pensé, que toutes les choses qu'ils ont fait les Romains, que toutes les choses qu'ils ont fait les Romains, c'est pour faire des bêtises. Non. Le monde, on peut l'augmenter. Si on peut dire, les téléphones, la technologie, quand on se demande comment le Mashiach, il va parler avec tout le peuple juif dans le monde entier en une fois. On va tous avec les téléphones, et Mashiach, il dit dans un cours, tu vois les juifs dans tout le monde entier, waouh, Mashiach, on arrive en Israël, Beth Mikdash et tout. Aujourd'hui, on peut comprendre que grâce à la technologie, on pourra dévoiler la Torah dans tout le monde entier avec. Alors on peut dévoiler des bêtises, mais on peut dévoiler la Torah. À la fin, le monde, c'est qu'un ustensile. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Alors quand il a commencé, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit? Il l'a dit, Rabbi Shimon, quand il a commencé, tout le monde, c'est pour nous ramener en bas. Après, il a dit, le problème, c'est pas le monde, c'est les êtres humains qui ont pris la décision, qui veulent le matériel, pas le spirituel. Et on doit les brûler. Ils vaut rien, les gens dehors. Quand il était sorti la 2e fois, il a compris que le but de nous, c'est évaluer tout ce monde entier. Et aussi les gens. Et là-bas, on doit dans ce monde savoir. Il y a des choses qu'on doit brûler. Alors Rabbi Eliezer, il brûlait. Et Rabbi Shimon, il réparait. Parce que c'est le but du monde. Il y a des choses dans le monde qu'on doit les brûler. Mais il y a des choses qu'on doit réparer. Et ça, c'est notre rôle dans la vie. Mais on doit savoir que c'est un chemin. Ça arrive pas une fois. Il y a la première fois que tu dis, ah, le monde il vaut rien. On doit être que dans la Torah. Tu passes, tu fais une étape, tu t'éloignes un petit peu du monde pour réussir de prendre les bonnes idées. Quelle vie tu veux? Après tu vois la vie, tu vois, ils sont pas dans le kivoun. Après tu dis, je vais rentrer encore une fois. Et quand tu sors la 2e fois, tu compris que le monde, on doit le ramener très haut, très haut. Mais pour ça, on doit savoir, on est aujourd'hui Lag BaOmer, c'est le jour de Rabbi Shimon, du Zohar, on a fait ici hier des chants, des danses. On dit qu'avec le sod, le secret, on va sortir de la galoute. Pourquoi? Et on doit savoir, et ça, encore une chose pour finir le cours. Nous, on voit la dimension extérieure. Comment on a vu dans cette histoire? Il a évalué. Il a commencé, quand on dit tout le monde, c'est pas bien, et à la fin, le but du monde, c'est aller très haut. Hein? Bidiouk. Et quoi, les gens Les gens, le monde, tout le monde entier. Parce que tu vois, la Gemara, elle dit que à manger, si un tzaddik qui le manger se relève. C'est-à-dire que à la fin, le but, avec toutes les difficultés, le rôle, et aussi le rôle des difficultés, que nous, on va arriver plus haut. Nous, quand il a commencé, il a dit, tous les Romains, ils sont des fous. Il vient nous ramener en bas. Et à la fin de l'histoire, il comprend que les Romains, le marché, toutes les choses dans le monde, tous les fortunes, etc., le but,
c'est nous élever à plus haute dimension. Il a changé tout. Et ça, c'est le secret. Le secret, c'est, tu vois un juif, tu vois un copain à toi, qui n'est pas religieux. Alors, tu peux dire, il veut que moi je vais être aussi pas religieux. Peut-être, ton rôle, c'est lui aider que lui va être religieux. Et comment on fait ça? Moi, j'expliquais tout le temps comme ça, dans l'armée. Il y a une chose qui s'appelle Shmirat HaEnaim. Vous savez c'est quoi Shmirat HaEnaim? Garder les yeux. Alors, tous les gens, ils pensent, et c'est la vérité, c'est le pshat, on doit garder les yeux de pas voir des choses qui sont pas de sa noix. Ben, moi, j'ai dit à mon copain, quand on était dans les réservistes dans l'armée, on voulait faire le minyan. Et on en était déjà 3-4 religieux. Et tous les gens là, ils n'étaient pas religieux. C'était dans mes réservistes comme ça. Et il y avait des gens, et moi, chaque jour, je voulais faire le minyan, ou mincha et arvit, comme ça, allez, Achi, ataba la minyan, mon frère, tu viens, tu nous complètes le minyan. Et les juifs, ils sont tzadikim. Mais il y avait des non-religieux qui disaient, il est un petit peu traditionnel, il est un petit peu comme ça, massorati, comme ça, il n'est pas très éloigné. Mais il y avait des gens qui disent, allez, c'est aucun rapport, il est loin. Il y avait un, c'était Shabbat. Ici, il y avait la choule, le Bet Knesset, et il était là-bas avec son téléphone dans Shabbat. Et moi, je passe, allez, Chevre, Minyan, c'est qui vient, on doit 10 pour faire le Minyan, on fait faire aussi Kriyat Torah et tout. On arrivait à 9, il rentrait le téléphone dans sa poche, et je suis ici. Moi, j'avais honte de lui proposer, parce que moi, dans ma vision, je croyais qu'il était très très loin. Mais la vérité, il attendait là-bas comme ça. Il attendait là-bas et c'était toutefois. Moi, je demande à tous les chambres, quand il y avait 9, il dit, si je suis le 10e, allez, je viens. Une fois, je fais avec lui une garde. Il me dit, mon père, on est arrivé de Russes, on ne connaît rien, ni Yom Kippour, ni Tfilin, on est très 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 loin. Mais une fois, j'étais descend et j'ai vu, il y avait un type de Chabad à côté de ma maison. Chaque semaine, il me dit, allez, tu veux Tfilin? Je dis, non, je veux pas. Et je dis, une journée, un vendredi comme ça, il me dit, on était dans la Shmira, on fait une garde de 12 heures comme ça. Alors il me dit, en plein, c'est la vérité, une fois, j'étais vendredi, je descends, encore une fois, le Chabad, il me fait, allez, tu veux les Tfilin? J'ai fait un sentiment, cette journée, allez, je veux. Et j'aimais les Tfilin, j'aime les Tfilin. Alors une fois, je laisse proposer. On a fini tout ce mois comme ça de réserviste. Moi, j'étais je faisais Shin Gimel, lui qui porte qui ouvre la porte et tout. Lui, il finissait, il allait à la maison. Il sort de la voiture et il dit, allez, Boshko, il me fait, merci beaucoup, surtout les minyanim et tout, tu nous as fait les tfilotes et tout, je te remercie de tout cœur, c'était bémet, très bien et tout. Moi, j'étais comme ça choqué parce que moi, il me faisait, moi, je croyais qu'il est éloigné. Et j'étais arrivé après à mon copain, je lui ai dit, tu sais, le problème, c'est pas chez eux. Le problème, c'est chez nous. Nous, on fait pas Shmirat HaEnaim. C'est quoi Shmirat HaEnaim? On ne garde pas nos yeux. Tu le vois tu crois qu'il est éloigné, alors tu parles avec lui comme il est éloigné. Toi, tu dois voir la Neshama. Et si on voit la Neshama, chaque Neshama d'un Yehudi, il a un tzaddik. Et si tu vas parler sans dire, tu veux venir faire la tfila? Si on croit qu'un juif, il veut faire la tfila, il a une Neshama, il veut faire la tfila. Maintenant, tu vois que de dehors, c'est un déguisement. Quand tu vois quelqu'un déguisé, tu te dis, non, tu comprends que c'est un déguisement. Mais je lui dis, le problème, c'est pas eux qu'il est déguisé, le problème, c'est moi. Que nous, à la place de voir la Neshama, on voit l'extérieur. Et ça, c'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, c'est la possibilité de voir dans chaque chose, la Neshama. Et pour ça, c'est écrit dans le Zohar, que celui, parce qu'on est là-bas, mais on doit parler un petit peu du Zohar, celui qui voit les histoires de la Torah, et aussi les halachot de la Torah, il voit que l'extérieur, c'est comme voir quelqu'un et voir que ses vêtements et pas son corps. Il explique le Zohar que comme chaque être humain, il a des vêtements et il a le corps, et on comprend que les vêtements, c'est que l'extérieur, et dedans, tu as quelque chose qui est plus profond,
aussi, c'est chaque terme de Torah. Chaque terme de Torah, on doit savoir que dedans, il y a des choses très, 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 très profondes. Quand on a vu dans cette histoire, tu vois cette histoire, tu peux dire, allez, il a vu les Romains, il était rentré, il était dehors. Et qu'est-ce que nous a expliqué le Rav Kook? Non, que c'est très, très profond. Que ici, Rabbi Shimon lui-même a passé un chemin. D'un côté, il a dit, le monde, c'est tout du mal. Après, les gens, ils sont mal. Et à la fin, les gens, ils sont bien. Les gens, ils sont bien, le monde, il est bien. Et notre rôle, c'est voir le monde dans une vision très, 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 très profonde. C'est pas que voir les mauvaises choses, c'est aussi voir le bon dans la personne. Bidiok. Moi, je crois que Shmirat Enaim, c'est pas voir à l'extérieur, c'est voir la Neshama. Il y avait une histoire avec Rabbi Aryeh Levin. Il était un Rav Tzadik à Jérusalem. Il était dans l'époque du Rav Kook. Alors, il était comme ça quelqu'un qui était très namour, comment on dit, petit. Il y avait quelqu'un qui a enlevé la kippa, l'Etzarenu Arav. Il avait honte de Rabbi Aryeh Levin parce qu'il le connaissait. Il était un petit peu moins religieux. Et Rabbi Aryeh Levin, chaque juif qu'il voyait, il lui dit Shalom Aleichem, bonjour. Il était très gentil avec tous les gens. Une fois, et ce bonhomme, il voyait Rabbi Aryeh Levin, il avait honte, alors il se cachait. Et une fois, il est arrivé ici, il était croisé comme ça. Alors Rabbi Aryeh Levin, il lui dit bonjour. Il lui dit mais pardon, Rav. Rabbi Aryeh Levin lui dit moi je suis petit, je vois jusqu'au cœur. T'inquiète pas. Moi, je vois jusqu'au cœur. Jusqu'au cœur. Et moi, je dis ça, c'est Shmirat Einaim. La possibilité de réussir, de lire autre, comme on dit, vous voyez, de voir le cœur. Et moi, je crois que c'est un des très grandeurs des Chabad avec les tefilines et tout. Pourquoi tu demandes quelqu'un qui n'est pas religieux? Pourquoi qui voudra mettre les tefilines? Il demande pourquoi pas, c'est un juif. Le juif, il ne fait pas des tefilines. Il veut des tefilines. Il y a des fois qu'il ne sait pas. Alors on va le proposer. On va le proposer. Et c'est la grandeur de choses. Et grâce au Zohar, grâce au secret, on va sortir de la galoute. Parce que pour sortir de la galoute, c'est la possibilité de faire les changements. Et la possibilité de faire les changements, c'est voir à travers. C'est voir à travers des êtres humains. C'est voir à travers de la Torah, c'est voir à travers de notre époque, voir les grandes choses qui arrivent. Et c'était comme ça, on a parlé sur ça, on doit aussi ramener ce cours sur l'internet, disez-moi à dire ça à Naftali, c'est la chose qu'on a parlé la semaine dernière. Le Rav Kook, il apprenait aussi beaucoup de Kabbalah, ça aussi, tout commence de Rabbi Shimon Bar Yochai, il voyait des gens non religieux qui réalisent cet état. Il dit, ils sont des tzadikim, ils sont pas religieux. Non, ils construisent Eretz Israël, ils sont des tzadikim. Et quand ils voient ça, alors ils nous amènent une autre vision sur toute la situation. Et comme ça, on peut vivre dans un monde super. Et voir toutes les choses dans le monde qui a intensif pour ramener la lumière de Dieu dans le monde. Chazakim Bouchim Tiura Hashem, vous étiez super. Chazak. J'ai pas beaucoup de jours pour